Merci Margot, on est parti dans cette première séance d'essai libre avec un Fernando Alonso bardé de capteurs. Paul de Sébastien. Aston Martin devait aujourd'hui sur cette première Alvin séance à terre. sa place au Brésilien Felipe À Drugovich terre. pour cette FP1 jeune pilote. Et finalement, ce nouvel alçage, 19. ce nouveau vibreur Jacques Villeneuve, on fait repenser le plan de travail d'Aston Martin en disant non, même notre titulaire de 43 ans. Salut à toi. Et quelques années de Formule 1, il en est à combien Fernando Alonso, on ne compte plus ces années en tout cas. Bien trop. Fernando. Bien trop d'années. Salut Bakary. Ils ont estimé que ce revêtement très noir, Jacques, et ses nouveaux vibreurs méritaient d'être empruntés très tôt. Salut Quotes. Ils ont besoin d'informations. C'est une voiture qui manque énormément de vitesse de pointe en plus. Et c'est pour tenter d'aller chercher un point. De toute façon, il va devoir céder sa place à Drugovich à un moment dans la saison. Plutôt le Mexique, a-t-il dit. Ouais. Le Mexique, il y a beaucoup de jeunes pilotes. Ouais, donc mais je suis surpris parce que c'est une piste complexe. Ouais, t'as vu le crash de safety car, c'est impressionnant. Ouais, je suis surpris. Monza, c'est vraiment la piste idéale pour laisser un jeune pilote. C'est de la folie. La mise au point est assez simple, il y a peu de virages. Salut Guillaume. Un pilote titulaire comme Alonso, Il est là, Antonelli. c'est un bon endroit où laisser sa place. Il est là. Mais les opportunités sont faibles, Jacques Villeneuve sur le calendrier, il reste 9 Grands Prix. Il est là, Kimi Antonelli. Il y a Azerbaïdjan, Singapour, circuit très difficile. On laisse pas le Voilà. pilote là. Austin, course sprint, pas On laisse pas le possible. pilote là. Mexique donc arrive dans l'intermédiaire. Brésil, course sprint. Las Vegas, les titulaires. Charles Petit cherche la poule. Bah, ça dépend de la voiture. Hein. Après, encore une fois. Les deux circuits sur lesquels on va le plus voir apparaître ceux qui Ah oui, il y a Colapinto, exact. Mais lui, il va rester toute la saison du coup. Les deux pilotes Red Bull sur la même séance titulaire avaient laissé leur position à. Tib, qu'est-ce que tu penses de Merco? Monza plus judicieux comme. Oui. Toujours des questions un peu bateau, les amis, hein, quand même. J'en pense que Mercedes, ils sont très irréguliers et que Zandvoort, c'était de la merde. Donc j'espère qu'ils vont revenir et qu'ils vont faire comme Spa, quoi. Parce que là, c'est plus possible d'être aussi régulier, quoi. Salut, Noam. Salut, ça va et toi? Très tôt, hein, vous avez vu. Et ça glisse. Ah ouais. Moi, il a pas les tests. Il va se cracher Antonelli. Enfin, je rigole. Notez qu'il remplace Russell et pas Hamilton, du coup. Sur cette séance. C'est important à signaler. Des vibreurs beaucoup plus plats désormais vont-ils en abuser les pilotes dans les chicanes ou à Ascari? Là on est dans le premier. Ça va. Ouais, c'est ça, voilà. 338 pour l'instant. 339 Hamilton. 341 Tsunoda Antonelli. 342 Norris. Bon, je vais laisser Max ou bien. Merde. Non. Il a évité en tout cas le vibreur en entrée. Celui-là, voilà. Il va être facile comme vibreur, c'est plus un vibreur. Ouais, c'est ça. Ça va faciliter Ascari qui est un virage hyper. Espérons qu'il se foire pas. Qui ont disparu sous ce nouvel enrobé, qui était une piste traditionnellement très bossée, Jacques. Oui, c'était des bottes assez allongées, donc la voiture rebondissait, mais avec une fréquence lente. On a suivi ce tour en compagnie. Oui, meilleur temps. Antonelli, il va falloir retenir ce nom. Papa Antonelli est déjà à l'écoute, sûrement sur MyCanal. Il devance déjà le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Il a détruit Lewis Hamilton dès son premier tour, regardez. Verstappen qui se rate au freinage. Là, ça l'empêche évidemment de prendre la chicane normalement. Et il faut éviter les cônes en polystyrène désormais. Petit blocage de roue arrière pour Charles Leclerc. Il traverse, il inaugure le bac à gravier qui est Pourquoi il s'arrête dans l'échappatoire. Par contre, Villeneuve, dommage qu'il soit là. Hein. Il y a une bande de gravier dans la première chicane, idem dans la deuxième chicane un peu plus loin sur le Salut Fabrice. on a remplacé ces saucisses orange Saucisses. jaunes qui faisaient décoller les voitures par ces petites bandes de bac à gravier. Peut-être à mettre que ça ne sert à rien. Ouais, lorsqu'ils ont construit cette version du circuit, ont imaginé que ça allait être suffisamment pénalisant pour les Grands Prix. Daniel Ricciardo disait hier, c'est quand même dommage qu'on ne demande pas l'avis aux pilotes
de tenir compte de notre avis ou pas est une chose, mais au moins de nous demander notre sentiment au moment de faire des travaux sur un circuit. On aurait peut-être eu des choses pertinentes à proposer, que ce soit retenu ou pas. Oui, c'était la spécialité, c'était les voitures, les pilotes qui réussissaient à prendre les vibreurs, à régler leur monoplace, mais là il n'y a plus de vibreurs, c'est tout plat. De toute façon, il va falloir qu'il s'entraîne, hein, vu qu'il va être signé pour l'année prochaine. Ça va tomber demain normalement. Les vibreurs de Montréal qui sont aussi partie de la signature du circuit. Le freinage ici de Max Verstappen, mais qui une nouvelle fois va tout droit. On retrouve ce geste d'énervement. Fait 2 tours d'affilée. Bon, il arrive pas à conduire Verstappen là, qu'est-ce qu'il fait? Putain, l'aileron de la Red Bull, il est trop bizarre. Il est creusé de ouf. Regardez comme il est creusé l'aileron arrière. Waouh. Il a un design particulier. Hein. C'est spécialement Monza quoi. C'est rare, on voit pas souvent, il va falloir vous en habituer parce que l'année prochaine il sera bien dans cette voiture. Antonelli qui rentre ici, vous voyez avec les J'espère que Ferrari va nous montrer de belles choses. on va patiner un petit peu pour les virages. Bon, Ferrari, après, ils sont à domicile, c'est sûr que pour eux, ce serait bien, mais... Ouais, il est trop bizarre, leur aileron arrière. Hein. Ah, Red Bull. Provisoirement placé au sommet de la feuille des temps, on le disait, hein, les choix pneumatiques. Bah, après, si c'est efficace, c'est pas grave que ce soit moche, mais si c'est en plus c'est inefficace, là, ouais, à voir. Pour l'instant, en tout cas, c'est compliqué, le début. On le place dans des conditions confortables, on va le dire comme ça, Jacques Villeneuve. Oui, c'est important de bien le faire paraître parce que Toto Wolff va encore faire passer au board que ce serait une bonne idée de l'avoir l'année prochaine. Ah, il a plus que fait passer au board l'idée. L'idée, elle est entérinée, signée, actée. Ah, bah, le reste. Ah oui, il reste à l'annoncer. Ah, l'annoncer, Ok, il reste là. ok, c'est On bon. l'a confié le week-end dernier à Zandvoort. La question de ce Et oui, Jacques, faut suivre un peu qui sera dans cette voiture à l'actualité. quand est-ce qu'il va être annoncé? Norris peut-il être champion? Alors, j'allais y venir. Mathématiquement, oui. Après, ça va être compliqué quand même. Hein. Il va falloir vraiment qu'il gagne toutes les courses restantes, quoi. Minimum. La décision, elle est prise. Donc ça, c'est une chose. Et pour en revenir... Honnêtement, je pense pas qu'il en soit capable de gagner toutes les courses qui restent. Mais bon, après, Dès dimanche, Toto Wolff peut-être que je me trompe. parlait de Kimi Antonelli d'une manière assez naturelle dans le fait que l'année prochaine, avec George Russell, on mise sur l'avenir. Il était important, puisqu'on n'a pas Verstappen, de miser sur nos jeunes pilotes. Donc finalement, avant même le communiqué Coucou, Marine. de presse, Toto Wolff confirmait à demi-mot que effectivement la décision était prise. L'avenir nous le dira, oui. Ce soir, demain matin ou après-demain, ça ne change plus rien à la décision. Là, je viens de regarder le passage sur Alascari. Oui. Ses vibreurs aplatis a élargi le virage et un virage qui était extrême. Merci pour le sub, bonhomme. Devenu facile, c'est dommage. Troisième temps pour Alex Albon. Ils ont connu diverses péripéties lors du week-end à Zandvoort, un plancher non conforme dans ses volumes, mesuré par la FIA, le mea culpa de James Wolf en disant c'est notre faute, même si avec nos instruments de mesure nous semblions être dans les normes, et bien sur les instruments de mesure de la FIA qui font seule foi en la matière, eh bien nous ne l'étions pas, ça a conduit à l'élimination et à la disqualification en qualification d'Alex Albon, mais pour autant cette voiture va mieux, elle s'est allégée. La Williams, c'est vrai, incroyable. Les pièces aérodynamiques sont révisées. Troisième Alex Albon. La Williams est attendue dans les prochains Grands Prix. C'est dur aussi pour Carlos Sainz de s'arrêter à la première chicane. Petit passage dans l'échappatoire et la bande de gravier. Et vous mesurez comme toujours visuellement les ailerons arrière extra plats avec cette particularité Oui, oui. l'aileron de la Ferrari. Il n'emprunte pas les Problème de frein, visiblement. celui de l'an dernier par exemple. Déjà il y avait 2 montants de soutien d'aileron arrière. Ce qui est pas trop normal pour une voiture de sécurité qui soit pas fiable comme ça, mais bon. Aston Martin, ils savent pas faire des voitures qui roulent à Monza ou quoi là? Bizarre, hein? Sur la partie supérieure, chez Red Bull, vous voyez que l'aileron arrière, lui, on a coupé dedans, j'allais dire à la hache, mais on n'a pas créé un aileron spécifique pour Monza. On a utilisé un aileron précédemment et on a cuté, taillé dans l'aileron. Ah ouais, d'accord, ils ont taillé l'aileron. Oh, Antonelli! Oh! Oh là là, bah ça commence bien. Oh bah alors là. Oh là là, terrible. Oh putain.
Oh putain, je vous mets le replay. précédemment et on a cuté et taillé dans les ronds arrière. Il a fait une Melander. Bernd Melander, c'est terminé. Oh là 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 là, terrible. Avec cette sortie Terrible, terrible. Ah, c'est dur. Hein. qu'il ne fallait pas voir pour une première sortie en Formule 1. En deuxième tour. Ah oui, sur le deuxième tour. Il va niquer la saison 2025 de Mercedes si la voiture est bonne. Peut-être un peu trop. Et malheureusement, la sortie de piste. Apparemment, le contrat avec Aston va être ouvert. Et ah ouais, t'as vu ça où? Ce matin avec Kimi. Bah en vrai, ça serait pas mal. Monoplace, eh bien, dans le mur et qui espère. Ah là là, terrible, Antonelli, qu'est-ce qu'il fait là? Rouge, le pilote va bien, c'est tout ce qu'il Il a fait une Melander. Mais évidemment, c'est une situation qu'on va qualifier de gênante, Jacques Villeneuve. C'est gênant, c'est vendredi, il n'a pas attaqué, il doit faire que des tours. Bon bah Russell, il doit bien rager de voir sa voiture détruite en plus. Ça, oui, non. Surtout avant l'annonce prévue demain. C'est ce qui ne voulait pas être vu, c'est-à-dire comment est-ce qu'un pilote réagit sous pression. En plus, on l'a vu en direct, quoi. Clairement, un pilote italien en Italie, ça a fait ce qu'il a fait. Il a la mâchoire serrée. Cet après-midi. C'est sa voiture. Et il est blasé, Princesse Russell. Et puis le ralentissement dans le bac à gravier n'a pas été. Si, ça ralentit plus qu'on le croit. Ça ralentit plus qu'on le croit. Ça a tapé fort. Oui, parce qu'on arrive à quoi 2,40 dans l'entrée de ce virage-là, donc ça a bien ralenti. J'ai pas eu le premier ou le deuxième des secondes, je ne suis pas sûr. C'était le. Alors, Je pense que c'était le deuxième. à la parabolique. Un parabolique en plus. Ah ouais. Parabolique, ouais. Mais regardez le coup de volant qu'il a mis à l'entrée du virage. Il y avait. Ah oui, oui. Ouais, là on arrive à. Bon, 300. bah ça fait tâche. Hein. Et puis regardez le coup de volant qu'il met, aucune. J'avoue, ça fait un peu tâche quand même. Au rétrograde. Comment il la perd là. Et l'arrière qui décroche au moment où la voiture est déjà bien. C'est vrai que c'est bizarre comment elle décroche la voiture quand même. Le volant était assez instable. Alors, la voiture qui talonnait un petit peu sur la piste, bien écrasée, au sol. De ce que vous observez, Jacques, c'est un engagement trop Oui, très, violent. très agressif. Ça manquait un peu de douceur. Ça a allégé le train arrière et le rétrogradage en plus et ça a décroché. Et le pilote qui, à cet instant, après le choc, doit se dire mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Are you okay? Yeah. Sorry. Give me all good. All good. Oh, Les mots de Papa Toto est gentil. Ouais, il y Hein. a un côté évidemment très paternaliste. All good, c'est pas grave. Tu vas péter la voiture, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu vas ruiner le week-end de Russell. Presque des larmes. Hein, vous avez vu. Tout va bien, parce qu'il est paternaliste dans les mots de Toto Wolff, qui lui dit tout va bien. Tout va bien, Tête. parce qu'il sait qu'instantanément, Tout va bien, ouais. Hein. Presque des larmes. Vite fait. Hein. Et, Salut Anto. C'est pas le message qu'il aurait passé à un de ses deux autres pilotes, je crois. non, mais voilà, c'est un jeune pilote qu'il faut protéger, alors à la fois dont on attend beaucoup, et en même temps qu'il faut essayer de protéger. Évidemment, cette sortie de piste va faire beaucoup réagir, parce que déjà, à l'annonce de son arrivée l'année prochaine, beaucoup de supporters ou d'observateurs de la F1 se sont exprimés en disant mais il n'a pas le niveau, c'est beaucoup trop tôt, il a encore rien montré en F2. Alors imaginez avec Même le safety car, c'est vrai que il semblerait que ce virage soit problématique visiblement. le centre médical avec la voiture médicale qui l'y dépose et il sera bon pour Voilà ce qui arrive quand on met un gamin de 18 ans dans une F1. certainement très embêté. Ah bah on l'a vu avec Verstappen au début, oui, de sa carrière. Hein. Il a encore craché des bagnoles, mais bon, c'était chez Toro Rosso, ça allait encore quoi. C'était moins grave. On va évacuer cette W15 d'ici quelques secondes, celle qui porte pour l'instant le numéro 12. Franck, on vous retrouve devant le garage Mercedes. Vraiment, c'est une situation compliquée ce qu'il vient de vivre là, Antonelli. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Il faut vraiment le noter que ce n'est pas important du tout. C'est la toute première fois que Kimi Antonetti se retrouve ici devant beaucoup de monde. Normalement, il roule en F2. Il n'y a pas grand monde qui vont regarder la Formule 2, en tout cas pas sur place. Il n'y a pas beaucoup de pression, pas beaucoup de presse. Là, il y a énormément de caméras. Hein. Si vous regardez sur le côté avec la caméra de Fred Hanel, vous voyez qu'il y a énormément de monde qui est là, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, bien entendu, qui sont là. Et les mots, justement, d'un Toto Wolff, ils sont parfaits. Parce que quand ils disent c'est all good, ça veut dire que c'est pas important. C'est une séance d'essai, on devait te faire rouler. On n'a rien à apprendre, il n'y a pas des pièces qui sont spécifiques sur la voiture. Et n'oubliez pas une chose, il a 18 ans ce jeune homme, il a été signé ici, donc on croit en lui. Et ce qu'il faut faire, c'est en faire vraiment une arme de guerre pour l'année prochaine. Pas pour cette année c'est pas vraiment important. L'année prochaine, on a besoin qu'il performe dans la voiture, donc on va le mettre dans toutes les bonnes conditions et surtout mentales, lui faire bien travailler le mental et bien verrouiller toutes ces strates-là. Et ça, c'est le rôle de Toto. Franck, je vous relance sur le sujet, mais vous êtes son coéquipier à ce moment-là, ou vous êtes celui qui d'habitude pilote cette voiture. Quand il revient au stand, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire par exemple?
Ah, rien, il faut rien lui dire à ce moment-là. Il faut n'oubliez pas que George Russell, ce sera son coéquipier l'année prochaine. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut laisser faire. Le 43 pour Colapinto, je pense que les FIA avaient banni McCann. Ah ouais? Bah non, visiblement ils s'en battent les couilles. 43, ouais, c'est bien son numéro. Pour moi, il est trop jeune pour un baquet chez Mercedes. C'est vrai, ça semble un peu jeune pour un baquet dans un top team. Il aurait peut-être fallu prendre Sainz 1 an et mettre Antonelli 1 an plus tard, quoi. Tu mets Antonelli chez Williams 1 an ou 2 et tu le fais monter comme un Russell en fait. Ils ont fait avec Russell. C'est vrai que Russell est scratché chez Williams aussi. Hein. Quand tu te souviens. Salut, j'ai appris qu'ils avaient changé la première chicane un peu élargie. Ouais, j'ai pas vu beaucoup de différence, mais admettons. Alonso il est encore en mode. Ouais, parce que la Monza c'est un circuit simple. Du coup, il est 17ème, tu vois. Fernando. Il est performant que sur les circuits. Très compliqués, tu vois. Donc en gros, il est jamais performant. Ça a tapé Antonelli. Oui, je te confirme que ça a tapé comme la safety car en fait. Même virage. Ouais, bah. Vaille Kimi. Va dans le mur, hein. Vaille dans le mur du coup. Très endommagé. Le côté droit, je dirais qu'il est endommagé. Après, c'est réparable pour tout à l'heure. Blessé, bien sûr, la voiture parce que ça a tapé assez fort, de profil, de côté. Il y a un décrochage violent. On peut aussi. Ça serait réparé pour les essais-2, c'est pas un problème. Mais par contre, au final, bah, il repartira pas. Il aura fait que 5 tours au total, super. Oh bah non, il reprendra pas la piste, je te confirme. Hein. Terminé. Hein. Tiens, bah, je vais vous montrer le replay, ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Ça décroche à très haute vitesse. Il a un petit peu survolé le bac à gravier. Ça tape fort hein, quand même. Dans ce virage, à chaque fois, ils arrivent très vite, donc de toute façon, c'est obligatoire que ça tape fort, quoi. Mercedes qui poursuit évidemment son travail de compréhension, entre autres de son plan. Sur virage, ouais, je pense. Zandvoort a été un week-end difficile. Okay, so that's Kimi off at turn 11. Is it okay? Stand by. Yes, I think he's okay. Yep, driver okay. Lewis qui demande si il va bien. De Lewis Hamilton, est-ce qu'il va bien lorsqu'on l'a prévenu que c'était Kimi Antonelli qui était sorti de la piste au virage numéro 11. J'ai fait un rêve, j'ai vu qu'Hamilton a gagné le Grand Prix du Texas. Peut-être en vrai. Il a failli gagner l'année dernière, bon, avant de se faire des culs, mais... Il est très fort aux USA aussi. Surtout sur ce circuit-là. C'est dommage, ça va lui salir son image. Ouais, un peu quand même. Ça fait tâche, et en plus il a pas roulé beaucoup. C'est de sa faute ou à cause du resurfacement de la piste. Oh bah après, bon... Non, c'est de sa faute. Hein. Faut pas accuser tout le temps le circuit non plus, quoi. De la monoplace, de la charge aéro, de l'appui, on en a, on en trouve, mais par contre l'équilibre, eh bien, s'en trouve altéré. Colapinto c'est pas craché au moins. Ouais, enfin attends, ça va peut-être venir. Hein. Assez global, parce que les pilotes peuvent avoir un équilibre dans un type de virage. Ça va peut-être venir, patience. Ma mère m'a forcé à venir avec elle, elle m'a sur le shopping. Oh putain. Pauvre Alvin, hein. Le poison quoi. Comment ça se fait qu'on te force à faire ça, quoi? C'est ridicule. En plus, le shopping, c'est même pas pour toi, je suis sûr. Les UL2, c'est à 17h.
qui n'est jamais très très bon. Il vient à peine de faire 18 ans en plus. C'est un effet. 18 ans, 25 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, Je me c'est souviens quand je roulais à 18 ans, j'étais un gamin. C'est Franco Colapinto. Oui, voilà, donc ça fait une nuance. Oui, absolument. Limite, on dirait que ça glisse sur le même endroit que la SC. Les choses sont Ouais, la SC, simples. il a cassé un frein, c'est pas pareil quand même. Presque peut-être prémonitoire, les propos de George Russell. Hamilton s'accuse de ça avec la W12 1381 P1. George Russell Ouais. évoquait hier le fait que Kimi Antonelli C'est vrai, prenne très bon aujourd'hui quand même. la commande de sa monoplace. Écoutez George Russell. When I've driven FP1 myself as a junior, the drivers always said, "Don't crash." So, and the Quand team je manager roulais said, en "Don't tant crash." que junior en F1, les pilotes me disaient toujours ne crache pas ma voiture. Il est en Donc, stage. Non, ne crache pas ma voiture. Mais c'est un super pilote. Il a déjà couvert beaucoup de tours en F1. Il est à domicile. Mais il va se cracher quand même du coup. Mon conseil c'est prends la piste et savoure. Et il n'aura pas savouré longtemps Kimi Antonelli et ce que George Russell sur le ton. Il y avait une oui. Malheureusement. Ça reprend à 53. Ça s'est produit, il l'a craché la voiture. La séance va repartir dans 2 minutes maintenant, à 13h53 précisément. Est-ce que le soleil brille pour l'Argentine? Oui, c'est le retour d'un Argentin en Formule 1 quelques années après. Ouais, super, on s'en fout. Oui, en même temps que lui à l'époque. Dernière apparition d'un. Les Argentins qui détestent la France, on le rappelle. L'arrivée de Franco Colapinto. C'est toujours bon de le rappeler quand même. Il a été choisi au sein de l'académie Williams. Il y avait 2 autres pilotes potentiellement en lice, Liam Lawson, mais Red Bull ne voulait pas le placer ailleurs et le garder en cas de problème pour l'une des 4 voitures de la famille Red Bull, donc pas Lawson. Mick Schumacher qui a été étudié, mais James Wolf a considéré que il valait mieux promouvoir quelqu'un de l'académie. On sait aussi, il faut être honnête, que Franco Colapinto a des soutiens financiers importants qui vont financer les 9 courses restantes, et ce n'est pas pour rien que des partenaires argentins apparaissent à compter de ce week-end et de Bakou sur la monoplace. Même si James Wolf précise qu'au moment du choix, aucun aspect financier n'était en jeu. On va gentiment et modestement se permettre d'en douter très légèrement, mais c'est en tout cas les mots de James Wolf expliquant que ni Colapinto ni Mick Schumacher n'étaient spéciaux. C'est-à-dire, il a dit, ils sont bons, mais pas spéciaux. Mick Schumacher appréciera, Franco Colapinto peut-être aussi, mais en tout cas, c'est le pilote de l'académie Williams qui a été préféré à Mick Schumacher et qui va donc, logiquement, poursuivre et clore le chapitre 2024 au volant de cette Williams, tout en sachant qu'il n'y a pas de place l'année prochaine. Non, oui, donc c'est de toute façon, ça c'est enlève de la prépare. pression. Oui, mais de toute façon, au moins ça le prépare, ça peut le mettre en avant et ça donne de la valeur à l'école Williams. C'est bien sûr. ça qui est bien. Avant que la séance ne reprenne dans 5 secondes maintenant, sachez que plusieurs écuries changent de moteur ce week-end. C'est le cas chez Mercedes sur la voiture de Russell et Hamilton. Il faut espérer que ce nouveau moteur n'ait pas été endommagé dans le choc latéral. C'est souvent les boîtes de vitesse, mais ça peut avoir des conséquences jusqu'au moteur. Nouveau moteur, donc 4e moteur cette saison pour Russell et Hamilton, pour Piastri et Norris chez McLaren, pour Lance Stroll et Alonso, pour Franco Colapinto, pour Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou chez Sauber, ainsi que pour Magnussen et Nico Hülkenberg chez Haas. Voilà les changements effectués. On rappelle que pour ce qui est de Charles Leclerc chez Ferrari, ce nouveau moteur a été monté dès Zandvoort le week-end dernier. C'est vrai que Ferrari, assez traditionnellement, attendait d'arriver à Monza pour mettre les moteurs neufs. Là, ils ont mis le moteur neuf à Leclerc le week-end dernier. C'est surtout les pièces, les nouvelles pièces qui sont mises sur la Ferrari ce week-end que l'on attend de voir avec impatience. Avec tous ces changements de moteur, s'accompagne globalement les changements habituels du MGUH, du MGUK pour les pilotes que je viens de vous citer. C'est reparti donc dans cette... Et on est reparti dans cette séance, incroyable. Tu as vu les NASCAR? Oui, mais Gabi, j'ai fait une vidéo réact de ça hier en plus, pourquoi tu l'as pas vu? Des fois les gars, j'ai l'impression que vous regardez pas ce que je fais sur mes chaînes, quoi. Je pense, hein. Vous venez au live, vous regardez pas le reste. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Donc tu iras regarder la vidéo réact et effectivement oui. Effectivement oui. Il a dit un peu de la merde quand même. Je l'ai signalé dans mon réact. On est triste pour Antonelli.
quand même. de piste qui fait Ouais, c'est vrai que c'est dommage pour lui. longtemps d'avoir été salué depuis Salut Corentin. par Daniel Ricciardo avant de repartir en Pas que, mais au JO c'était aberrant, les insultes racistes pendant le match. Ah oui, oui, ça aussi. J'avoue. Et la Coupe du Monde aussi, ouais. reprise de séance. Se cracher à Monza, on voit bien, il fait de la peine un peu Antonelli. Pilote, si ce n'est tous les pilotes. Bah il s'est planté, Corentin. Remonte dans le... Pour des tours rapides, Franck, Il s'est planté à quelle heure lui, là il y a 20 minutes? Non, ouais, si. Essaye de revenir il y a un quart d'heure dans le passé, j'ai mis le replay, du coup. Pas de super bonne idée. Il va falloir changer des pits à un moment donné. Derek, on va rentrer chez la pit, vous allez vous apercevoir comme c'est. Et même il y a 6 minutes, je crois, ils ont mis le replay. Je l'avais rediffusé, mais... Très très serré. N'oubliez pas qu'il y a quelques changements dans cette. il s'est planté à la parabolique. Notamment à ma droite. Du coup, red flag et c'est terminé. Qui est ici. Alors de ce côté-là, Team Gasly, hein, pas de problème, on les connaît derrière. Et là, du coup, c'est reparti. Maxime Ocon avec le papa qui est là, un petit peu stressé. La fiancée, bien sûr, d'Esteban Ocon qui est là également. Et puis, ce côté-là du box, regardez, venez avec moi. Ici, on met la Formule 1 d'Esteban Ocon. C'est ultra petit pour sortir. Regardez bien la place qu'il a. Si je tente Alors pas, moi, je trouve que c'est plus Antonelli qui ressemble un peu à Senna, je trouve. Pour le coup, Colapinto... Attends, je vais revoir une photo de lui. c'est les prochains trucs qu'il faut faire ici à Monza. Colapinto... des travaux attendus sur ce circuit mythique historique. tac, tac, Ce tac. sont les bâtiments avec 2 mètres de large. Ouais, lui aussi un peu, c'est vrai. Ah, c'est large. On suppose que parfois, Il y a un petit air. on regarde dans des images au F1 qu'on avait, et même celle avant qui est encore plus Un petite, petit air. c'est vrai qu'elles sont Mais énormes. Antonelli, il y a un air aussi quand même. Hein. Bien sûr, Max Verstappen, Surtout les cheveux, quoi. provisoire 23,088 pour Max Verstappen. On va rappeler pour le Le plaisir. débat de mettre des gars de pas champion de F2 en F1, tu en penses quoi? Une 18 Bah, après, malheureusement, ça c'est les équipes qui décident. Hein. 2020. Il n'y a pas une règle claire comme quoi ils doivent prendre obligatoirement le champion de F1, F2. Vous l'avez roulé, Donc bon. et le vibreur à l'intérieur, ça se touchait pas. Hein. Bah, un autre pilote argentin, Fangio par exemple, le plus connu. Allez, on est avec Franco Colapinto. Putain, c'est la voiture de Russell en plus, il avait bien choisi. Ouais, t'as vu? Ouais, les deux, ouais, il y a un air, c'est vrai. Alors il le connaît très très bien ce volant et c'est Regardez, vraiment la Williams, on a... parce que du simulateur. Oula, attendez, je suis en retard là. Putain, à force de faire des replays. Putain, Colapinto, ça glisse, hein. Oula là. Attention à pas faire une Antonelli, toi aussi. Prier de céder Seigneur, qui On a quand même Bottas en tête de cette séance. Le pilote américain qui a eu beaucoup de chances données. Oui, je pense que Là, ça a été il a perdu le frein. De toute façon, le dernier Grand Prix. la safety car, il a pété son frein, quoi. Je pense qu'il avait la moitié du pneu au-dessus du gravier. Non, juste l'asphalte, Florian. Ils ont pas modifié le tracé du circuit non plus. Hein. C'était légèrement poussiéreuse. Comme si Gaston, ah, il y a Mazzakan aussi, effectivement. va garder en tout cas beaucoup de chaleur. Vous constatez Lui, c'était pas une flèche. Hein. très sombre cet asphalte et la chaleur va être un élément clé ce week-end. Il fait 33 degrés dans l'air aujourd'hui, 51 degrés au sol. Et on s'attend Oui, enfin, modifier un vibreur, pour moi, c'est pas vraiment modifier le circuit, quoi. d'énergie, et ça va pas plaire aux pneus. C'est pas modifier le tracé, en tout cas. Des longues lignes droites, ça chauffe aussi la gomme arrière. Vous savez, je repensais. Mais les vibreurs sont peut-être un peu moins hauts, ouais. SO2, Derrière des sorties un peu larges. bien rattrapé. C'est que Kylian Tailly n'a pas rétrogradé en ligne droite, il a rétrogradé dans le Pourquoi Colapinto est en gris? On ne fait pas d'habitude et j'ai l'impression Parce que c'est le live timing qui est pas à jour, c'est tout. et ça, ce sont parfois des mauvaises habitudes. Tout simplement. Sur simulateur, mais Si, il est officiellement pilote titulaire. Hein. Vous rétrogradez, vous surchargez encore plus oui, le oui, train parce que ça met un arrière. petit coup de frein. Et non, donc les rétrogradages se font pratiquement tout le temps. Oui, avant, lorsque la voiture est bien droite. Mon endroit préféré du circuit, Bon, il la commettra pas une deuxième fois, celle-là, je pense. j'aime bien Monza dans sa globalité. J'ai pas d'endroit préféré. Il va poursuivre son week-end en F2, bien sûr, parce que c'est maintenant la F2 sur laquelle il va falloir qu'il se reconcentre pour poursuivre ce parcours. Mais avec ou sans 2021, ça serait quand même passé. Sûrement très embêté de cette Pourquoi le mettre si tôt dans la voiture? Il est trop jeune. Ça, après, c'est à eux de voir. Hein. C'est à Toto Wolff qu'il faut poser la question. Je pense qu'ils pensent que c'est le nouveau Verstappen, quoi. Ils veulent pas le perdre. pris le record du deuxième secteur.
Ocon va franchir la ligne avec un 17e temps. On sait que c'est un circuit compliqué pour les Alpines. Il s'est montré difficile ce tracé pour les Alpines par le passé. Écoutez la projection que Esteban Ocon fait de ce week-end italien, le français de chez Alpine. On a travaillé dur ces 3 derniers jours, avec pas mal d'analyses avec les ingénieurs. Donc on a passé pas mal de temps en visio à essayer de est-ce que ça va passer en 1.18? Je sais pas trop, parce que c'est même pas passé en 1.19 l'année dernière. Je pense pas honnêtement que ça ira en 1.18 quand même. Ça sera en 1.19 c'est sûr, mais pas en 1.18, ça m'étonnerait. Ah, l'Oval de Monza sur un facteur, on l'a fait, c'est drôle quand même. Waouh, c'est impressionnant. Au plus compétitif possible. Maintenant, ça a été quand même un week-end compliqué l'année dernière aussi. Je rêve d'un GP sur l'Oval d'Indianapolis, c'est incroyable. Ouais, ça serait particulier, mais à voir. Ça pourrait être pas bon, à voir, ouais. Dominicali a le don de m'énerver pour l'avenir de la F1. Ah bah Dominicali, oui, lui, il veut virer plein de grands prix en Europe. Et mettre dans des destinations bizarres. Il a du talent, mais Max avait déjà fait ses preuves avec Toro Rosso. Bah, je sais pas. Peut-être. C'est une possibilité. Non mais les Sauber, elles sont... Il n'y a pas besoin d'appui, donc elles vont très vite là d'un coup. Hein. Enfin, Bottas en tout cas. Salut Johan. Il faut le laisser un petit peu travailler, ce revêtement. Les huiles contenues dans cet enrobé sont aussi amenées à remonter à la surface et progressivement cela va aider l'asphalte à se stabiliser, mais les remontées d'hydrocarbures venant du sol sont inévitables. De la pluie, non, pas du tout. Hein. De revêtement et d'enrobé, et évidemment ces hydrocarbures non, il pleuvra pas à Monza. Il ferait très très beau. 32, 33 degrés. Tu peux mettre les images tout le temps? Oui, bien sûr. Je vais mettre les images tout le temps pour me faire striker. Je vais faire ça, c'est une bonne idée. Très très bonne idée ça. Un GP sur le circuit Daytona. Ou t'as la dégâts, hein, tant qu'on y est. Allez. Tu peux te faire strike s'il te plaît? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux te faire bannir toutes tes chaînes s'il te plaît? Je pense qu'on va pouvoir revoir une belle perf de Albon, comme l'année dernière. Et Williams sont l'air à l'aise sur Monza, ouais. Max semble galérer. Et oui, il est derrière Colapinto, Max. Regardez, la fraude Verstappen. Et oui, moi faites des dons hein, pour que j'achète les droits. Hein. Par contre, ça va coûter cher. Hein. C'est plusieurs millions d'euros, je pense. Hein. Oula, ça va falloir faire des dons, les gars. Hein. Ah oui. Dominicali en mode trop de GP Europe, alors que lui, il préfère des circuits payés. Ça va coûter des millions dans des pays arabes, les fins européennes déjà est trop en plus. Oui, ça, c'est souvent. Combien de temps l'année dernière? C'est-à-dire la poule c'était une 20.2, il a dit Alvin hier. Donc là je sais pas combien ça va être, pour l'instant ça descend pas vite, mais ils ont resurfacé la piste aussi. Hein. Attention, hein. Putain les Bottas il est de nouveau premier, mais pardon, enfin... Ah la course je sais pas par contre. Hein. J'en sais rien du tout. Capteur de posée qui a été scotché de manière un petit peu pas aléatoire, mais en tout cas voilà. Attends, je l'ai je crois. Alors c'était 1h13 et 41 secondes l'année dernière.
Non, Alvin il fait du shopping. qui permet de mesurer C'était un doublé Red Bull l'année dernière en plus. Ah là là, une belle purge. Hein. le mouvement de volant, les réactions de Max Verstappen qui s'impose devant Sergio Perez, 6 secondes devant. donne comme Ah ben, une belle purge de plus. Les Ferrari 3 et 4. Mercedes 5 et 6. Une belle course de merde visiblement. Pion de Norris 8ème seulement. C'est qu'il est en mesure de poursuivre sur sa lancée de Zandvoort, très Il se impressionnant. débrouille comment là de nouveau? Coleman et recordman du tour. Il y en a un qui est dans le mur, Dernière c'est Antonelli. ce Grand Prix. Oui, avec des Et pneus l'autre, légers, bah, il fait sa séance quoi. C'était vraiment impressionnant. Et McLaren qui a toujours été performante à Monza. Et là, j'ai l'impression que les rangs arrière n'a pas été vraiment travaillé. Des chances de safety car, ouais, peut-être. Lando Norris pourra-t-il compter sur le soutien de son coéquipier Oscar Piastri? Oui, c'est vrai qu'il y avait la bataille Ferrari. Se Ouais. mettre au service de Lando Norris pour tenter d'aller chercher non seulement le titre constructeur, mais aussi le titre pilote, dans lequel on rappelle pour l'instant la bataille est à l'avantage de Max Verstappen. Pour l'instant, il est quand même à 7 dixièmes, hein, Colapinto de Albon, mais bon, il va s'améliorer, c'est sûr que là il débute, donc faut lui laisser un peu de temps. La pinte de Coca-Cola. Ça, c'est une blague à la Florian, ça. Hein. Week-end après week-end. L'écart est rattrapable, mais il est encore très grand. L'une des forces de notre équipe, c'est qu'on se fait confiance les uns en les autres et on est libre de se battre l'un contre l'autre. Les deux premières chicanes sont difficiles à passer, c'est sûr. Vous avez l'opportunité de le montrer. Bottas, il est là sur cette séance. Putain, ouais, incroyable. Bien sûr, l'équipe reste la priorité. Valtteri, le GOAT. Nous étudierons au cas par cas. Et si j'ai un bon week-end, j'ai le droit de signer un bon résultat. Et je serai dans mon droit d'essayer de faire le meilleur résultat possible. Bon, Il n'a pas envie de dire qu'il va vraiment aider Norris à aller gagner le championnat. il n'a pas envie de le dire, il a envie de garder ses chances, même si lui est encore... Il va gagner le Grand Prix, Valtteri Bottas, c'est sûr. Piastri, il est actuellement 4ème avec 179 points, mais voilà, il ne se met pas à l'instant T au service de son coéquipier. Joe, il est à 7 dixièmes de Bottas pour l'instant, c'est énorme. De retard au championnat constructeur, et ça c'est un écart assez faible finalement, mais il a envie de jouer sa carte, Oscar Piastri. Ma petite Ferrari, c'est pas ouf. Sa mise éventuellement au service de Norris. Non, effectivement, c'est pas ouf. Dans le championnat, si vraiment il y avait quelque chose à jouer pour Norris au championnat pilote, parce qu'à un moment donné, ce sera trop tard. Norris a vraiment montré qu'il était plus rapide au dernier Grand Prix. Là, il est 6 dixièmes devant pour l'instant. Il y a quand même une petite différence entre les deux pilotes McLaren. Ah, c'est Alonso qui va gagner, ah oui. Alonso 17ème hein, pour l'instant, Stroll 18. Ça a l'air d'aller bien chez Aston Martin. Ils ont peur de se cracher aussi comme la safety car hier, quoi. Et puis pour Colapinto, pour l'instant, 6 dixièmes d'Albon. C'est un bon... Ouh, ça a bougé un peu en entrée là. C'est un peu agressif aussi son entrée de virage. Mais pour l'instant, c'est une bonne entame de premier Grand Prix, de premier week-end de Grand Prix. Alors les points positifs pour cette entame en Formule 1 et ses débuts en Formule 1, Franco Colapinto peut compter sur sa récente expérience de cette monoplace. Je trouve ça quand même triste que les baquets de F1 ne sont pas estimés par rapport au niveau des pilotes, mais par rapport aux sponsors. Ah bah ça, malheureusement, c'est depuis la nuit des temps en Formule 1. Hein. Les pilotes payants, etc. Il passe beaucoup de temps au simulateur, donc l'environnement, l'habitacle et le volant, les fonctions, les procédures c'est volantes, ouais. on maîtrise très très bien parce qu'il y a passé C'est un peu inégal, c'est pas juste, mais bon. des dizaines d'heures. C'est comme ça. Le simulateur, ça, c'est un autre point positif pour lui. L'argent est roi. Et puis, débuter à Monza, c'est un peu plus simple, Jacques Villeneuve, on va dire moins compliqué que de débuter à De finir premier des derniers. Charles Leclerc doit gagner. avec un petit sourire en coin. Attention, Il ça doit va gagner, ça va être mais une bon, surprise parce que va-t-il c'est gagner? vraiment un endroit difficile, même si Alex Albon dit que maintenant physiquement le plus dur des grands prix de la saison, ça n'est plus Singapour. C'est vrai que c'est un peu gênant, Aston Martin. Il a fait chaud, c'est l'année dernière où il a fait chaud. Et avec les obligations Est-ce que c'est la première fois qu'elle vient à Monza, cette safety car Aston Martin, ou est-ce qu'elle a déjà été avant? de se contraindre sur la gomme, Vous savez ou pas? en train de s'arrêter 3 fois au stand, et donc ils ont donné tout ce que la gomme avait à donner. Parce que ça se trouve, avant, c'était que la Mercedes qui allait à Monza, et elle était bien, quoi. Elle avait pas de problème. Mais la Stone, au final, les lignes droites sont trop grosses, les freinages trop gros.
MP Motorsport, mais il avait remporté Chez Ferrari, ça s'améliore là. sa course sprint avec une grille inversée, mais voilà, de l'expérience sur ce tracé de Monza, il en a un petit peu dans d'autres catégories. Et là, ça va large pour Sainz. Sainz qui a failli faire une Antonelli. Il était en avance sur Bottas. Ouais. Alors, C'était limite, hein, c'était beau. ah oui, oui, oui. Ah, c'est Charles Leclerc. Oui, la livraison n'a pas fait d'effort, dommage. Derrière Carlos Sainz, qui est un peu plus loin devant lui, mais c'est bien Sainz qui a eu chaud. Deuxième temps pour Charles Leclerc en 22:39. Sainz était 3 dixièmes devant Leclerc au moment où il s'est fait peur. On va revoir d'ici quelques instants cette entrée chaleureuse dans la parabolique. Ah, on va pas bien le voir comme ça. Ouais, mais c'était l'arrière qui engageait aussi. Oui, hein. oui. Il s'est fait peur, Carlos. Il s'est pas sur un rétrogradage. Il n'y aura aucun rapport avec combi et casque. Ouais, ils n'ont pas pris assez de risques sur la livrage. C'est un peu dommage. C'est décevant, quoi. Ils auraient pu innover un peu, quoi. Assez serein dans ses propos, il l'a sauvé. Mais il a aussi, on a vu, mis un gros coup de volant à l'entrée du virage. Et là, avec les petits ailerons, compliqué. On est dans le stand Red Bull ici, vissé sur le regard de Max Verstappen, vissé également sur les ailerons de l'écurie Red Bull avec vous, Franck. Oui, exactement, ces ailerons. Alors tout à l'heure, on parlait de Colin Pinto et de la Williams. C'est vrai qu'en plus, la Williams, ici, elle marche bien avec ses petits ailerons. Très bon constat, effectivement. Perez 10, Verstappen 12. Complètement arrêté, cette voiture. Voilà, s'il y a un 25-0 de la part de Norris, par contre là, ce serait magnifique, quoi. Et j'y crois moyen, mais bon. Déjà, il faut que lui gagne aussi. Norris, ce qui n'est pas dit. C'est un circuit rapide, on revient avec cette version qui avait gagné en début de saison. Et puis c'était le rond arrière très atypique. Essayez de regarder un petit peu le centre derrière DRS très élevé. Et puis sur le côté, tout de suite derrière, eh bien, il y a des gros creux. C'est le seul aileron qui est comme ça. Non, mais c'est comme j'ai dit hier, hein, peut-être que l'interdiction des freins asymétriques, ça va les toucher plus que les autres, au final. Ce que j'ai dit hier, c'est que au final, vu que c'est un circuit de freinage, les freins symétriques étaient très importants sur ce circuit-là. Et au final, ça va peut-être les pénaliser. Donc on va voir, mais ils ont le temps de s'améliorer encore. Mais 25-0 serait extraordinaire pour lancer le championnat, clairement. Norris fait beaucoup d'erreurs, rien que ses départs, mais depuis le début de sa carrière, ils sont pas fous. C'est clair. Je veux que ça, que Norris reprenne des points à mort sur Verstappen et que Verstappen ait le sentiment de défaite de Hamilton 2021. Moi j'ai pas le Leclerc P1. Ok. Non, c'était avant, hein. C'était à Spa. Hein. En Hongrie. Non, attends. Non, c'était à la reprise à Zandvoort. Interdiction. Non, c'était Zandvoort. Hein. Interdiction du coup. Mais Zandvoort, c'était pas un gros circuit, énormément de freinage comme Monza, tu vois. Donc peut-être que ça jouait un peu moins au final. Par contre, les circuits avec des grosses lignes droites, genre Monza, des gros freinages, là ça joue plus déjà. Dans ce dernier quart d'heure de séance que Lewis Hamilton chez Mercedes, c'est le seul en plus. Une 19, ouais, je sais pas non plus, hein. Honnêtement, avec le resurfaçage, je suis pas sûr que on soit si rapide que ça, mais bon, à voir. Très coûteux, heureusement, Kimi Antonelli va bien, mais la voiture, elle, a été bien secouée contre les murs de vitesse. Ça montre bien le niveau de la Red Bull et de Max. Bah, après, bon, c'est que les essais, hein, ils vont peut-être améliorer. Hein. Est-ce qu'elle est revenue, Franck? D'ailleurs, vous êtes devant chez Hamilton. Est-ce qu'on a déjà récupéré ou non la voiture de Russell? Alors pour Hamilton, tout va bien. Vous voyez de l'autre côté chez Antonelli, vous voyez que c'est bâché. Donc quand c'est bâché, c'est avec la voiture est rentrée, bien évidemment, mais surtout qu'il y a un gros problème dessus. Donc on est obligé de la démonter entièrement. Et si vous venez un petit peu avec moi, C'est pas bon ça pour Russell. on va la mettre à nu. J'ai l'impression que ça a quand même beaucoup tapé. Donc attention, peu de temps.
potentiellement cette voiture aura du mal à repartir avec George Russell, ça risque d'être un petit peu handicapé. Et Jacques, je suis désolé, mais les équipes ont bien le nouveau tarmac, en tous les cas Ferrari. On verra demain la pole si ça sert ou pas. Les Ferrari, on les connaît, c'est spécial à chaque fois ici. Oui, la macro et la micro, Ouais. ce sont les éléments 20.5. mesurés et mesurables sur un nouvel asphalte. Et, Après, encore une fois, c'est que le début du week-end, donc ça peut s'améliorer. Il y a la F2 qui roule aussi dessus. ah oui, Le circuit peut prendre de l'adhérence, tu vois. Bien fait, Georges. Oh, le bâtard. Bien fait, Georges. Prends ça. avec un nouveau tour lancé. Température de bitume. Carlos 50 degrés Celsius, comme vous le voyez. pour l'instant affichant un 6e 32 dehors dans l'air. et les pneus qui ont bien souffert le graining. Canicule à Monza. De la Ferrari sur les pneus arrière aussi beaucoup de graining. Vous pouvez s'attendre à ce genre de réaction des pneus sur un asphalte neuf. Quel virage, Perez va se mettre dehors. Et plus chaud que ce qu'il était lorsqu'il était usé. Et en même temps, asphalte 9, ça glisse. Peut-être qu'il va rester en piste. C'est peut-être Max qui va se mettre dehors. Les petits cailloux Oh là là, ça serait fou. ne sont pas pointus, ne mordent pas dans la gomme, ça glisse légèrement plus. On entendait une radio intéressante, Jacques Villeneuve, de Charles Leclerc quelques instants avant, où il disait qu'en est-il de la décélération, parce qu'elle me semble très mauvaise. Est-ce qu'il parle au niveau de freinage? Non, c'est lorsqu'il rétrograde et les petits coups. Ah oui. Les petits coups que ça met, et pour ça que l'on voit la plupart des pilotes se mettent en travers. C'est Boîte un peu brutale. voilà, l'asphalte a de l'adhérence, mais ne mord pas dans le pneu, ne pique pas dans le pneu avec les galets qui sont bien arrondis neufs. Des mesures sur l'aileron avant de l'Alpine, des mesures d'angle d'aileron. Vous savez, ici à Monza, on réduit au maximum l'angle des ailerons. Alpine qui a placé la barre particulièrement haut en matière d'aileron arrière plat. Je pense qu'on y fait tenir sans problème des livres, des bouteilles et des verres, parce que Alpine a clairement l'aileron le plus plat, l'aileron arrière le plus plat qui soit. Alors l'effet DRS va être forcément moindre, même s'il sera toujours existant, mais plus l'aileron arrière est plat, moins l'effet DRS ouvert est élevé, et celui de Ferrari est très plat aussi. Oui, ils ont dessiné un aileron vraiment spécifique Monza, mais ça leur permet Merde. d'avoir une bonne vitesse de pointe. Non. DRS, Pourquoi ça clique là-dessus, là? met un peu à l'abri en course. C'est Ah, une c'est bon. voiture qui est plus légère dans les virages aussi, mais parfois il peut y avoir un bon équilibre entre les deux. Donc à l'ancienne, des compromis à choisir, et là clairement Alpine, Ferrari qui ont choisi le compromis d'être Non, le bitume fait monter la chaleur, ouais. ligne droite et ne pas dépendre 50 degrés, on va voir comment se comportent les pneus. Je me suis cassé la queue et tout cassé, là. pour Ferrari. Regardez. J'ai fait le plein et je suis parti 30 minutes avant qu'il pleuve. Tout à l'heure, c'était parti dans ce Alpine, c'est triste quand même, le respect que Renault a envers eux. de Bottas, Oui, Ah oui, il a fait un tour 4. j'imagine que ça devait être chiant, ouais. une 21-9. Et Alpine, oui, bah écoute, hein, Piloto chez Sauber, certainement. malheureusement pour eux, c'est la fin de l'aventure pour Renault. A priori. Du Britannique avec ce chrono Maintenant, 917, 13 millièmes d'écart seulement. peut-être qu'ils vont changer d'avis. Qui n'est pas au jeu. Moi je m'attendais à avoir une Red Bull rapide, parce que DRS ouvert c'est une voiture très rapide en ligne droite. Mais clairement elle a du mal à fonctionner pour l'instant cette monoplace. Ce qui est intéressant d'observer chez McLaren, c'est l'écart de performance entre Norris et Piastri, parce que Piastri perd absolument tout dans le dernier secteur. Ce sont des petits millièmes d'écart secteur 1 et 2, et c'est 2 dixièmes et demi. Ah bah là, c'est sûr que des putains de banderoles dans les tribunes, ça sert à rien, hein. On est d'accord. Hein. Dernier virage, sortie d'Ascari. C'est pas ça qui va les faire changer d'avis. hein. Ascari et la parabolique. Ah oui, Ascari aussi. Il faut être plus violent que ça. Hein. Le secteur 3 commence juste avant Ascari, ici. Qu'est-ce que ça freine pas, c'est impressionnant. Là, le gauche maintenant, il est facile. Oui, mais Sans maintenant ils sont déstabiliser la tout voiture. à fond. Une fois qu'ils sont entrés dans le virage, ils ont réussi à passer ce premier cap, c'est à fond. Et peuvent mordre le vibreur, donc la piste est quoi, 30 cm plus large. Et ça change tout. Ouh, la bataille est là. Une tonne de sous-virage, incroyable. Très souveraine. Ouais, la voiture rentre avec un léger survirage parce qu'il doit jeter la voiture pour la faire pivoter. Mais après, le sous-virage qui fait partie de la voiture rend la sortie compliquée. Le 8e temps de Sergio Pérez chez Red Bull. On continue de comparer les éléments depuis l'introduction des nouvelles pièces. Ça va beaucoup moins bien, beaucoup de frustration, on la ressent, cette frustration chez Max Verstappen. Vous voyez qu'on est revenu au capot arrière façon Cannon Cooling, les canons hauts, et cette muraille quasiment que représente ce capot arrière. Mais ça, c'est pas une énorme surprise, parce que lorsqu'ils sont revenus à une voiture au capot beaucoup plus conventionnel, les dirigeants
de la technique chez Red Bull nous avait dit, selon les Il a été en retard sur rétrogradage qui a délesté l'arrière de la voiture. à des formes Ouais, c'est possible ça, ouais. moteurs différentes. C'est ce qu'ils font ce week-end ici, mais il y a aussi beaucoup de comparaisons. Briatore va racheter Alpine F1. Plutôt les pièces les plus récentes sur la voiture de Sergio Pérez et des pièces anciennes mais plutôt hybrides, c'est-à-dire sur des bases d'anciennes pièces mais sur lesquelles on a Briatore Grand Prix. Il manquerait plus que ça encore. hybride des pièces, c'est plutôt destiné à la voiture. Briatore Racing. Pour essayer de trouver une solution. Oh là là. Mais quand on écoute Max Verstappen, on a l'impression que le problème est vraiment fondamental. C'est la première fois que le type se défend pas du tout. Avec un sous-entendu qui dirait, mais je vois Il s'est défendu une fois, mais après la deuxième, il s'est dit bon, ça sert à rien, vas-y. Il ne faut jamais arrêter parce que dès qu'on arrête, c'est perdu pour l'année suivante. Donc, quels que soient les problèmes, il faut continuer de tenter d'avancer, même si faut se rapprocher d'un ou deux dixièmes. Fernando Alonso s'est débarrassé de tous ces capteurs, de ces sondes Pitot, de ces sondes de Kiev, et les mesures maintenant, eh bien, elles vont être pour le pilote simplement sur le pilotage. Vous savez, aussi, pardon, on parlait des petits ailerons Alpine, Ferrari. Il y a 4 belles lignes droites. Oui, 4 grosses lignes droites, excusez-moi. Et il y en a Quand tu attribues 180 millions de ton usine et que chez les concurrents on met 500 millions, ah bah c'est sûr, là, il n'y a pas de miracle. Hein. Ça peut fonctionner à l'ancienne. Et ce tracé qui se montre déjà plus rapide que l'an dernier au même moment. Saint-Denis n'est pas annoncé demain, le baquet est pour Max. Et débrief de ce crash avec Toto Wolff. Non, il ira pas chez Mercedes, hein, Verstappen en 2025, hein, les gars. Il reste chez Red Bull quoi qu'il arrive. Alors il va améliorer d'ailleurs. Il va faire son tour en soft, on va voir de quelle performance il est capable, le pilote hollandais. Il est en avance. Il est en avance, le Hollandais. Ah bah tu m'interdis, mais bon, au bout d'un moment ça sera peut-être le cas, hein, malheureusement. Faut s'y faire. Hein. T'as qu'à interdire ça à Toto Wolff plutôt. Hein. Et record du deuxième secteur pour Verstappen qui a pris énormément de livreurs. Ouais, il va améliorer là. Et qui va se mettre à l'abri de son coéquipier. 27,4 le record du deuxième secteur. La parabolique. Elle a l'air stable, elle n'a pas l'air d'avoir trop de sous-virage cette voiture. Pas autant que Pérez, hein. Plus stable en entrée que celle de Pérez et moins de sous-virage après. Il a pilote mieux sa monoplace. Il peut réaccélérer. Oh, terrible, il est premier, non. Non. 76, plus de 2 dixièmes d'amélioration sur le chrono. Tout tu le mets sous tutelle, il est psychiatriquement atteint. De Leclerc, et donc une seconde plus rapide sur la séance. Alors déjà, Alonso c'est avec un S, c'est pas avec un Z. Celui avec un Z c'est le gardien de but, je sais plus quelle équipe là. Donc rien à voir. Il va gagner un titre avec Newey, non, genre, non. Certainement pas. Peut-être que si Newey arrive chez Aston, il gagnera des courses, mais un titre, non, j'y crois pas. Et oui, il sort du bois pour notre plus grande déception. 16h45, la deuxième séance d'essai libre tout à l'heure sur Canal Plus Sport. Avant cela, vous ne manquerez pas bien sûr les qualifications d'abord de la F3. Rendez-vous à 14h55 en compagnie d'Anthony Brevet et de Pierre Cousteau. Bon, après, encore une fois, le circuit il va faire que de s'améliorer au fur et à mesure que les voitures roulent. Donc, je pense qu'on a encore de la perf à aller chercher. Hein. Au niveau des chronos, ça va faire que baisser tout le temps, quoi, jusqu'au qualif. Hein. Tenez, il s'est craché comme une grosse M. Oh là là. Bah oui. C'est craché. Et Lando Norris a un peu moins de 2 dixièmes sur les lignes droites. Vitesse de pointe, vous l'avez dit, on sent que Ferrari va soigner ses vitesses de Bah, surtout les essais 1 en fait. se positionner aux avant-postes et ne pas avoir C'est pas très représentatif quoi. pour le
Comme usé jaune. Et ce public, ce tifosi, Jacques Villeneuve, Qui mène Bottas. Ah super, le retour de Valtteri Bottas. Antonelli, t'en fais quoi du coup? Tu le remets en F2 une année de plus au final? Qui rapide sur le seul circuit sans aéro. Et peut-être qu'ils vont pouvoir jouer un point ou deux hein, avec Bottas. Ce serait incroyable. Bon, Joe il est largué lui, vraiment. Joe aussi fait partie de ces pilotes à dégager aussi. Bon, on a dégagé Sargent, c'est bien. Maintenant il faut s'occuper de Joe quoi. Il viendra pas chez Mercedes, il vient de perdre sa place. Oui, ça c'est ce que tu penses ça. Ça c'est ce que pense Adorateur, mais non. Il a pas perdu sa place, hein, Kimi Antonelli. Hein. Il va être confirmé demain comme prévu. Hein. Tu le remets en F2, il est pas prêt pour la F1. Bah. Après, on aura peut-être une surprise demain. Hein. Ça se trouve, ils vont dire bon bah finalement, il est pas. Kimi Antonelli n'est pas totalement prêt pour la Formule 1, donc il va refaire une année de plus. Ça serait incroyable, coup de théâtre. Mais alors du coup, qui irait chez Mercedes quoi? Entre Sainz et Piastri, longtemps Sainz a eu l'avantage sur Oscar Piastri. Piastri, notamment depuis la Hongrie et sa victoire, eh bien, a repris l'avantage et possède maintenant 7 points d'avance au championnat sur Carlos Sainz. 4e Piastri au championnat, 5e Carlos Sainz. Max, mais arrête avec Max toi. Putain, le forceur quoi. On t'a dit que Max ira chez Red Bull en 2025, Noam. On te l'a dit. Pourquoi tu n'écoutes pas? Max, il va pas aller chez Mercedes l'année prochaine. S'il doit changer, c'est pour la nouvelle réglementation. Ce qui paraît logique d'ailleurs. Et voilà, Lewis qui coupe le virage, ce tricheur. Scandale, ce pilote. En même temps, on lui demande de signer casquette fait cette année à Monza. Ah bah oui, sûrement. Par contre, là, oui, c'est clair. Bon, il va le faire, hein, c'est bon. Il va pas se mettre à dos les tifosi, hein, en refusant. Hein. Ça arrive à tous. Ah, mais si, ça arrive à Verstappen dans le passé aussi. Hein. Souvenez-vous du nombre de crash chez Toro Rosso qu'il a eu, Verstappen. C'était incroyable. On ne les comptait plus, quoi. C'était devenu la risée du paddock. En 2015, Verstappen, et tous ces crashs. Ça a permis de quand même voir le joli casque aux couleurs de l'Italie pour Lance Stroll. Kerry Schreiner, la pilote de la Sauber Academy que vous avez pu. Eh ben, il recrute au physique ou quoi? Le week-end dernier, la F1 Academy Chez Sauber. était présente à Zandvoort. C'est une évidence, Antonelli est peut-être tout juste pour une Williams ou une Haas, pas dans un top team. Ah bah c'est sûr que top team ça rajoute de la pression, hein. On est d'accord. Hein. Ils ont choisi une piste intéressante. Norris 348, Verstappen 341 seulement. Et il a fait le meilleur tour. Ok. Verstappen il va remplacer qui? Il va remplacer Russell. Ils vont dégager Russell, j'en suis sûr. Ouais, selon toi, en fait, ça voudrait dire que si Verstappen va en 2025 chez Mercedes, ça voudrait dire qu'ils prendront jamais Antonelli, en fait, chez Mercedes. Ça ou non plus, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est quand même leur prodige, Antonelli, de base. Ils le veulent. Bah oui. Désolé, mais on n'est pas d'accord, hein, sur le coup. Moi, je pense que Russell est plus jetable, entre guillemets, qu'Antonelli, hein, pour moi. C'est sûr qu'après il n'y a que 2 places, hein. C'est un peu compliqué, il va falloir choisir à un moment donné. Hein. Tu vois, Tim, tu vas devoir te montrer plus sympa et encourager la princesse si tu ne veux pas avoir la valeur d'esprit. Non, la princesse elle me saoule. J'ai pas envie de l'encourager quoi. Ah, Colapinto, petit tour dans le mur. Ça va, il s'est pas planté.
Il a pas fini Antonelli. Antonelli, il a prouvé quoi? Mais moi, encore une fois, moi les gars, moi je gère pas Mercedes. Hein. C'est pas moi qui décide, hein. Faut pas s'en prendre à moi. Hein. Il a prouvé pas grand chose, je suis d'accord. Hein. Pour l'instant. Mais bon, Mercedes le veut absolument, c'est leur prodige en fait. C'est leur logique. Moi j'ai essayé de me mettre à leur place, tu vois. C'est leur logique, c'est leur prodige. Maintenant, ils le voudront un jour ou l'autre. C'est ça le truc. Si tu le mets pas en 2025, Antonelli, tu prends un pilote bouche-trou. Tu prendras pas Max. Parce que déjà Max ne voudra pas aller chez Mercedes, déjà de base. Parce que, ouais, Wolf, il voudrait bien l'avoir dès 2025, Max. Hein. Il dirait pas non, en vrai. Hein. Mais c'est Max qui veut pas, en fait. Max ne veut pas aller chez Mercedes en 2025. Ouh. Ouh. La chaleur, hein. La chaleur, hein. Le petit Franco Colapinto, là. Oh là 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 là, la chaleur. Ah, fait calor. Entre princesse et hollandaise, il n'y a pas photo. 1000 fois pour Georges. Oui, bah moi aussi. Oh là, Ocon. Oh là, putain, mais ici. Eh les gars, c'est la fin de la séance, calmez-vous quand même là. En plus, c'était qui? C'était Max qui passait. Hein. Après, oui, je préfère quand même Russell à Verstappen, mais bon, Russell, je l'ai jamais porté dans mon cœur. Et voilà, c'est comme ça. Après, on a tous nos préférences. Max ne veut pas de concurrence en interne. Bah ouais. Max ne voudra jamais être chez Mercedes. Mais ça c'est fou encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Non. En vrai, je suis sûr qu'il dirait pas non si il sait que Red Bull en 2026 c'est de la merde en fait. Tu vois? Faut pas dire qu'il ne voudra jamais être chez Mercedes, hein. C'est fou je pense. Hein. C'est pas parce que, oui, il a eu une rivalité avec Mercedes dans le passé qu'il voudra bannir à vie cette équipe de sa carrière, tu vois. Regardez, il y a eu une rivalité combien d'années avec Ferrari et Hamilton. Au final, il va y aller, quoi. Faut jamais dire jamais, hein. La F1, ça va, ça vient. Hein. Les gens changent d'avis souvent, en vrai. Pour moi, Max chez Mercedes, c'est pas impossible. J'en suis le premier navré, mais c'est pas impossible du tout. Les recruteurs Valentinelli, il doit y avoir une raison à leurs yeux. Ratio salaire, sponsor, résultat potentiel. Donc oui, Russell dégagera si Verstappen arrive en 2026. C'est ça. Et les pilotes veulent juste la meilleure performance, peu importe l'écurie. Ouais, c'est sûr. Hein. Ça, on est d'accord. Hamilton n'a jamais eu peur d'avoir de la concurrence, contrairement au Batable. Ah bah, c'est clair qu'il a pas manqué de concurrence dans sa carrière à Hamilton. Hein. C'est sûr. Hein. Ça participe pas à la grandeur du pilote, effectivement. Bon, moi je vous laisse et je vous dis à 17h pour les essais 2. A tout à l'heure. Ciao.